Nombreux, très nombreux, très nombreux sont les catholiques du monde entier qui se demandent si le pape n'est pas en train de perdre la raison. Compte tenu des dernières déclarations de François à Chypre, la question mérite d'être posée et la réponse, hélas, semble faire de moins en moins de doutes. D'autant plus que le cardinal Sarah, autrefois très proche collaborateur de François et authentique africain de son État, dit exactement le contraire du pape sur nombre de sujets. Faisons donc l'exercice d'analyser méthodiquement quelques déclarations stupéfiantes faites par le pape à Chypre qui montrent qu'à l'évidence, François s'enfonce d'année en année dans une idéologie gauchisante en occultant totalement, comme tous les idéologues, la seule réalité, ce qui est la marque de la déraison. Première citation. « Vous n'êtes pas des étrangers », ose-t-il dire aux immigrés clandestins. Pour lui, le village-monde est une famille unique. La notion d'étranger doit être définitivement bannie. Nous sommes évidemment là dans un déni de réalité extravagant. Autre saillie, François fustige, ouvrez les guillemets, ce que l'on appelle l'Occident, fermez les guillemets, et, ouvrez les guillemets, ceux qui travaillent pour ne pas faire rentrer ces migrants. Ainsi donc, la notion de monde occidental ne correspond à rien et les horribles bons hommes et bonnes femmes qui luttent contre l'immigration sauvage méritent d'être pendus haut et court. Aïe, je souffre. Autre déclaration, et celle-là est le pompon de la pomponnette et la bobinette cher rat. Accrochez-vous à vos fauteuils. Ouvrez les guillemets. Ces migrants se voient rejetés quand ils arrivent. Ils fuient la haine pour la liberté et la fraternité et trouvent devant eux un mur de haine. Fermez les guillemets. Ainsi, les millions d'immigrés qui envahissent chaque année l'Occident, le déstabilisant pour un coût financier exorbitant, trouvent devant eux un mur de haine et fuient à toute allure. Mais nous autres, peuple envahi, nous avions plutôt l'impression que la haine était en face de nous et que les immigrés arrivant chez nous s'installaient définitivement chez nous. En tout cas, alors que se tient le procès de l'effroyable tuerie islamiste du Bataclan, l'on ne peut que constater que François fait vraiment très fort. Dernière facétie, et je m'arrêterai là. Je cite, « La haine est une maladie très grave. » Et là, je suis en plein accord avec le pape François pour une fois. La façon haineuse qu'il a de parler de tous ceux qui ne sont pas immigrés, clandestins ou non, révèle à quel point il est atteint de cette maladie très grave qu'il dénonce. En fait, il développe une haine pathologique pour les Blancs, pour l'Occident, pour les tradis, pour les conservateurs, pour les souverainistes, et je pourrais en rajouter une page entière. Bref, il transpire la haine au kilomètre. À cet égard, l'on ne peut que comprendre qu'il soit copain comme cochon halal avec la bande à Manu, Biden, Soros et tutti quanti. Un très grand nombre de catholiques du monde entier ne le supportent plus, mais se sentent totalement piégés, car François a truffé de cardinaux gauchisants le collège électoral qui élira le prochain pape. Le prochain pape risque donc d'être pire, si c'est possible. Compte tenu de la déconstruction méthodique menée par le Vatican, il va falloir que les catholiques soient des héros et des saints pour continuer à le supporter. Je vous souhaite une très bonne soirée.